Nouvelle quand même qui a pris des gens par surprise hier. Quelqu'un qu'on savait, en tout cas moi que je savais scientifique, mais qui était surtout associé au monde de la musique, qui est désigné par le gouvernement scientifique en chef du Québec. Il est avec nous, Jérôme Duprat, bassiste des Cowboys Fringants, nouveau scientifique en chef du Québec. Bonjour et félicitations. Merci. Bonjour, M. Dumont. Bon, ça a été une surprise pour vous d'être approché pour le poste? Je n'ai pas été approché. J'ai déposé un CV sur OK, un formulaire de candidature en ligne. OK. Dans notre monde académique, c'est un poste qui est bien connu, qui est névralgique. J'ai eu la chance de collaborer sur plus d'une décennie avec M. Rémi Quirion. Alors, quand il a annoncé son départ, que le poste a été ouvert, pour moi, ça a été une opportunité d'envisager de pouvoir servir le Québec dans des fonctions où on mélange ici la science, tout l'écosystème du savoir, la connaissance du Québec au service de la bonne prise de décision. Hmm. Pour les gens qui tombent en bas de leur chaise, qui ne connaissent que la musique des cowboys, je ne veux pas vous obliger à vous vanter, là, vous qui êtes un homme modeste de nature, là, mais je veux quand même entendre, je pense que les gens doivent savoir votre parcours scientifique, pour ceux qui en ont jamais entendu parler ou qui n'ont pas réalisé. Oui, ben en fait, j'ai toujours fait ces deux carrières en parallèle. J'ai pas arrêté les études, le parcours scientifique depuis le cégep, l'âge de 17 ans. Ça fait donc 30 ans que je suis investi en sciences. Dans les 12 dernières années, j'étais professeur à l'Université du Québec en Outaouais, titulaire de chaire en formant des étudiants, en créant des ponts au niveau national, international. Et pour moi, c'est une opportunité aussi pour parler aux jeunes, aux 500 000 étudiants et étudiantes qui sont dans les cégeps et les universités, en leur disant qu'ils n'ont pas besoin de renoncer. On peut additionner des passions. On peut faire des parcours en sciences. Je pense aux gens que je vois à mon université qui sont des étudiants athlètes, à d'autres créateurs. On peut multiplier les passions et faire de la science un choix de vie qui est tout à fait compatible avec d'autres passions. Hmm. Et vous êtes diplômé, quoi, doctorat en géographie, post-doctorat en biologie. Exactement. Oui, oui. Je dis à mes enfants que j'ai fini l'école à 34 ans, alors ça les OK. démotive un peu. Ils sont en deuxième, quatrième et sixième année, mais OK. c'est la blague. Euh, comment vous, comment dire, comment vous voyez votre rôle, là, le scientifique, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a ça au Québec, ce poste-là. Comment vous voyez le rôle, l'utilité, ce que peut jouer dans la société, faire comme fonction le scientifique en chef? Il y a deux rôles principaux, c'est deux fonctions tout à fait importantes et extraordinaires. La première, c'est d'être le premier conseiller scientifique du gouvernement, donc de pouvoir aider les différents ministères, le bureau de la première ministre à mobiliser toute la science, toutes les connaissances qu'on a au Québec pour réaliser des avis sur différentes questions. Donc, dans le passé, on a vu de ces avis-là être en santé publique, en sciences et génie. On l'a remarqué beaucoup pendant l'épisode de la COVID où M. Quirion était à l'avant-scène en essayant de comprendre un peu quel était ce virus et les solutions. Donc, c'est vraiment la mobilisation de l'appareil scientifique québécois au service de l'État, du gouvernement. Et de l'autre côté, il y a aussi un poste de direction du Fonds de recherche du Québec, qui est l'agence subventionnaire de la recherche. Donc, c'est plus de 300 millions de dollars par année qui sont distribués dans les cégeps, les universités, pour soutenir des milliers de chercheurs et plus de 5 000 étudiants-chercheurs, donc des gens à la maîtrise, au doctorat, post-doctorat. L'idée, c'est ici de pouvoir soutenir une recherche qui est libre, qui est fondamentale, qui va nous permettre d'éclairer notre société, mais aussi de comprendre quels sont des enjeux plus concrets. Il y a des enjeux bien ciblés qui ont été identifiés, l'intelligence artificielle, le vieillissement de la population, les changements climatiques. Donc, d'être capable d'animer à travers les trois pattes du fonds de recherche, santé, nature, technologie, société, culture, de voir comment ces perspectives-là, disciplinaires, mais aussi transdisciplinaires, peuvent nous apporter des réponses pour que la science, elle impacte, elle ait des retombées dans tous les secteurs de la société, que ce soit social, économique ou en santé. Hmm. Comment vous voyez, je dirais, la particularité de votre rôle dans notre époque, là? Aux États-Unis, on a nommé comme à la santé quelqu'un qui est, bon, à la limite, à la frange d'être un complotiste, qui nie les données scientifiques sur un nombre de sujets, quand même, des études pharmacologiques ou médicales sont bétonnées depuis des années, remet ça en question, faisant ça, remet en question les vaccins, on va réapparaître la rougeole, il y a plein d'affaires
inquiétante? Avez-vous l'impression qu'on vit à une époque où le scientifique en chef peut jouer un rôle particulier d'éducation? Absolument. Au Québec, on a, et c'est documenté, là, la population du Québec a confiance en la science. C'est plus de 80% des gens qui l'expriment, qui ont confiance à la parole scientifique. Ceci dit, on n'est pas à l'abri de désinformation, de visions complétistes, de biais algorithmiques. Donc, il faut créer un dialogue. Moi, je m'engage à créer ce dialogue-là avec la société civile, avec les citoyens, mais aussi avec la jeunesse. Il y a tous ces jeunes-là dans les universités, dans les cégeps, mais c'est plus d'1 million d'enfants qui sont dans nos écoles primaires, secondaires. C'est un excellent moment pour développer ce réflexe scientifique, cet esprit critique. Donc, avec les équipes, avec différents partenaires, c'est de faire en sorte que la science ne s'invite pas seulement dans des coins obscurs de prise de décision, mais que ce soit transversal à notre société. Et évidemment, ben, le monde change, il change vite, il y a beaucoup d'incertitudes. Et devant ça, ben, on a besoin d'avoir des scénarios, d'avoir des analyses pour essayer de prendre les meilleures directions possibles. Alors, la désinformation, puis tout ce qu'on voit, les plaques tectoniques en géopolitique, les tarifs commerciaux qui nous affectent directement, ben, il y a une partie du monde scientifique qui peut apporter ces réponses. Puis la musique? La musique, c'est Là, une passion. je m'adresse plus aux scientifiques en chef, là, je m'adresse à Jérôme des Cowboys Fringants. Est-ce que vous mettez un X? Est-ce que vous pourriez vous retrouver sur scène encore? Habillé un petit peu moins propre qu'un matin, là, mettons? C'est sûr que c'est pas un X. Mes collègues font vivre les chansons des Cowboys Fringants par leur tournée. La comédie musicale qu'on a, différentes plateformes, catalogues, les chansons vivent, puis ça me rend très, très heureux. Mais vous, Notre sur souhait, scène, on met-tu un X là-dessus? pas du tout. Non, dans les prochaines années, on espère se voir, se reformer, se regrouper. Le temps viendra quand ce sera le bon moment. Pour l'instant, moi, je suis vraiment emballé d'épouser ce nouveau poste. Je vais y consacrer l'entièreté de mon temps et le moment venu, il y aura un retour à la musique, certainement. On a envie de le faire dans le groupe. On a envie aussi que les amateurs du groupe puissent nous voir à nouveau, mais ce sera en temps et lieu. On a plusieurs auditeurs qui vous félicitent et on a plusieurs là, qui sont comme impressionnés par ces deux passions, ces deux talents menés en parallèle. Bonne chance dans votre nouveau rôle, Jérôme Duprat, nouveau scientifique en chef du Québec.